Nutri-Sophro, épisode 15. Et si tu arrêtais de mettre ta vie en pause en attendant de maigrir? Bienvenue dans Nutri-Sophro, le podcast où on parle de perte de poids saine et durable, de ton corps, de ton assiette et finalement de tout ce qui te permet de te sentir bien au quotidien. Ici, on brise le mythe des régimes, on parle émotion et équilibre et on explore comment retrouver la sérénité et la santé. Sans régime, sans stress, sans culpabilité ni frustration, c'est promis. Je m'appelle Alexandra et je suis conseillère en nutrition certifiée, sophrologue et naturopathe. Si tu es intéressé par tous ces sujets et que tu veux apaiser ta relation avec ton corps et la nourriture, tu es au bon endroit. Bonne écoute! Quand j'ai discuté avec Isabelle, elle m'a confié qu'avant, elle adorait aller à la piscine. Vraiment, c'était son truc à elle, sa bulle pour souffler après une grosse journée. Mais ça faisait bientôt 4 ans qu'elle n'y avait pas mis les pieds. Pourquoi ? Parce qu'elle se trouvait, je cite, trop moche en maillot et qu'elle avait peur du regard des autres sur son corps. Résultat, plus de piscine, plus d'activité physique, plus de soupape pour gérer le stress du boulot. Elle attendait d'avoir perdu du poids pour mériter de retourner à la piscine. Et quand on a creusé ensemble, elle s'est rendue compte de tout ce qu'elle s'interdisait d'autre et elle a fondu en larmes. Si tu écoutes ce podcast, peut-être que toi aussi tu t'es déjà dit un truc du genre « je ferai ça » quand j'aurai perdu 5 ou 10, 15 ou 20 kilos. Alors aujourd'hui, je veux te dire, arrête d'attendre d'avoir perdu du poids pour commencer à vivre. Reste avec moi, je t'explique tout dans cet épisode. On ne s'en rend pas toujours compte, mais beaucoup d'entre nous vivent dans une sorte de salle d'attente. On met notre vie en pause. On repousse certaines choses à plus tard, en se disant qu'on les fera quand on aura perdu du poids, quand on se sentira mieux dans notre corps, quand on aura atteint le bon chiffre sur la balance. On se dit que c'est pas si grave, que c'est temporaire. Mais les semaines deviennent des mois et parfois des années. Je te donne quelques exemples. Tu rêves de danser, mais t'oses pas t'inscrire à un cours. Tu adores la plage et le soleil, mais tu détestes l'arrivée des vacances d'été parce que tu veux pas te montrer. Tu aimerais porter certaines tenues, un pantalon serré, un top un peu court ou une jupe un peu courte, un short, mais tu les gardes pour plus tard. Tu veux sortir, rencontrer des gens, mais tu attends de te sentir mieux dans ta peau. Et sans t'en rendre compte, tu réduis peu à peu ton espace de liberté et tu vis à moitié. Il y a un mythe qu'on se traîne toutes qui dit quelque chose à peu près comme « je vivrai mieux, je serai mieux quand je serai plus mince, moins grosse ». Et je te laisse remplir les pointillés avec ce qui te parle le plus. C'est une grosse croyance, c'est une fausse croyance. Tu as sûrement dit des phrases comme « je serai plus heureuse quand j'aurai perdu du poids »,« je m'aimerai plus quand je serai plus mince »,« je serai plus confiante, plus belle, plus épanouie ». Mais la réalité, c'est que la perte de poids à elle seule n'a jamais suffi pour régler un mal-être profond. Ça ne fonctionne pas. Si tu ne t'aimes pas aujourd'hui, c'est pas parce que tu auras perdu 5 ou 10 ou 15 kilos que tu vas magiquement créer de l'amour pour toi-même. Si tu atteins ton objectif de perte de poids, sur la balance, tu vas toujours te sentir vide ou frustré ou pas assez. Et souvent, c'est aussi pour ça que tu reprends le poids perdu. Parce que tu n'auras pas changé la racine du problème. Parce que ce n'est pas ton corps le problème. C'est le regard que tu portes sur lui, ce que tu crois qu'il t'empêche de faire ou d'être. Et aussi le regard de la société, on en parlera un petit peu plus bas. Mais en mettant ta vie en pause, tu ne perds pas juste des moments de sport ou une sortie entre copines. Tu perds aussi des souvenirs, des rires, des opportunités, pro ou perso, de la confiance en toi, du lien social. Tu t'empêches de vivre pleinement, et plus tu attends, plus tu te renfermes, plus ton mal-être va grandir. Et c'est un vrai cercle vicieux. Moins tu vis, plus tu es stressé. Plus tu es stressé, plus ton corps va se bloquer, et bloquer aussi ta perte de poids. Et moins tu vas avancer dans ta vie, plus tu vas te juger. La vérité, c'est que, pour l'instant, tu perds peut-être du poids, ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu perds des morceaux entiers de ta vie. Et je dis pas ça pour te culpabiliser et rajouter une couche supplémentaire, bien entendu. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que il faudrait que dès aujourd'hui, tu essayes, parce que tu vas pas y arriver d'un coup, que tu essayes de te permettre de faire des choses dès maintenant. Même si tu te sens pas au top, même si ton corps ne correspond pas aux standards de beauté actuels, parce que vivre, ça devrait pas être un privilège réservé uniquement au corps mince et aux standards de la société.
recommence une activité que tu aimes. La piscine dans le cas d'Isabelle, mais il y a des tas d'autres choses, j'imagine, que tu t'interdis. Mets cette robe qui te plaît, même si tu penses qu'elle ne t'amincit pas. Et si vraiment, vraiment, en faisant le tour de tes placards, tu n'as aucun vêtement qui te plaît ou qui est à ta taille, eh ben, offre-toi une journée shopping. Pas forcément besoin de dépenser des 1000 et des cents, pas forcément besoin de revoir toute ta garde-robe, juste te permettre de choisir une ou deux pièces, des belles pièces, qui te plaisent aujourd'hui et qui sont à ta taille d'aujourd'hui. C'est pas la peine de fouiller dans ton placard pour ressortir les vieux trucs d'il y a 1000 ans ou le jogging version regarde ma polaire magnifique si tu me vois en vidéo. Mais je plaisante, mais ça fait gros nounours quand je porte cette polaire. Bien sûr que j'ai l'impression d'avoir encore des kilos en trop, mais j'adore cette polaire et je suis bien dedans. Donc en fait, quand je travaille à mon bureau, où il fait pas très chaud, j'adore la porter. Et je me pose pas la question de savoir si elle me grossit ou pas. J'ai envie de la mettre, je la mets. C'est la même chose pour sortir. T'es pas obligé de traîner dans des vieux jogging moches pour autant. Tu peux choisir des vêtements qui te plaisent. Tu peux porter des couleurs que d'habitude tu t'autorises pas parce qu'elles te plaisent à toi et qu'elles te vont bien. Et on s'en fiche de savoir si c'est pour les minces ou pour les gros. C'est très énervant cette catégorisation qu'on colle de partout. Donc, autorise-toi à porter ce qui te plaît et autorise-toi à acheter des vêtements à ta taille d'aujourd'hui et pas des vêtements que tu pourras mettre quand tu auras perdu du poids. Ok ? Tu peux t'en acheter aussi, c'est pas la question. La question c'est achète-toi-les au fur et à mesure et au moment où tu vas les porter, où ils vont te plaire. Ensuite, autorise-toi à dire oui à des expériences et accepte, même si c'est challengeant pour toi, accepte de faire des photos avec des proches. Même si tu ne te trouves pas instagrammable, même si tu ne te trouves pas sexy, même si sur les photos t'es moche, apprends à essayer de te mettre en valeur. Je sais que c'est une très très grosse sortie de zone de confort. À l'heure où j'enregistre cet épisode, j'ai fait mon premier shooting professionnel. Ça a été une énorme sortie de zone de confort pour moi, tu vois. C'est pas une question de kilos, c'est une question d'image corporelle, question d'image perçue. Parce qu'en fait, il y a quelques années en arrière, j'avais 15 kilos de plus. Et évidemment, je détestais mon corps, évidemment, je me détestais en photo. Mais spoiler, au cas où t'aies un doute, même avec 15 kilos de moins, parfois je me déteste encore aujourd'hui en photo parce qu'on n'est jamais aussi bien que ce qu'on aimerait être en photo. Grâce au talent de ma photographe super, Julie, je pense que tu passeras pas par là m'écouter, mais j'ai adoré ce premier shooting pro avec toi. Et tu m'as donné confiance pour les prochains, donc merci beaucoup. Ce que je voulais te dire dans cet épisode, et on n'était pas là pour parler de mon shooting photo, mais c'était quand même un super moment. Ce que je voulais te dire, c'est que tu verras que plus tu vas te reconnecter à ce qui te fait du bien, plus tu vas retrouver de l'élan, du plaisir et du mouvement. Et c'est ça qui va permettre à ton corps de commencer à se transformer. Parce que quand tu vas arrêter de mal te parler, quand tu vas arrêter de maltraiter ton corps, que tu vas revenir à toi, à ce qui te fait plaisir et à tes sensations en douceur, c'est là que tu vas permettre à ton corps de pouvoir débloquer ta perte de poids. Tu vois, c'était un tout petit épisode capsule aujourd'hui. Mais vraiment, c'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'on m'amène très souvent ce sujet-là en entretien, que ce soit les appels découvertes ou les clientes. Vraiment, cette image corporelle, cette sensation de se détester, ça touche vraiment beaucoup de personnes. Et je te ferai une autre capsule sur le sujet du fait que parfois tu te détestes à un moment, tu vois, quand tu commences les régimes. Mais si tu refais l'histoire de ta vie et que tu reposes un petit peu tout ça, tu vas t'apercevoir qu'il y a des moments de ta vie où tu étais bien plus mince, tu te trouvais déjà grosse et tu te détestais déjà. Parce qu'on nous a mis cette espèce de chape d'injonction à la minceur qui font qu'on détraque complètement notre image corporelle. Ce que je voulais dire, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir un autre corps pour commencer à vivre. Parce que si tu fais ça, tu t'exposes au risque d'attendre très longtemps et de ne jamais être satisfaite. Parce que comme je te le disais, tout le monde a des complexes. Et tout le monde n'aime pas telle ou telle partie de son corps. Même des femmes que tu trouves sublimes. Même des mannequins, même des Miss France ont des complexes. Quand tu dis ça, t'as tout dit quoi. Donc on dit merci à la société et aux standards qui ont pourri notre rapport à notre corps et notre estime de soi. Et on passe à autre chose parce qu'il faut bien avancer avec les cartes qu'on a. Ta vie mérite d'être vécue maintenant, pas dans 10 kilos, pas dans 6 mois, pas quand tu auras réussi un nouveau régime. Ton corps n'a pas besoin d'être changé. Tu n'as pas besoin d'attendre pour être prête. Tu es déjà prête à vivre. T'as pas besoin d'être plus mince pour mériter d'être heureuse, d'être aimée, d'être libre et d'être épanouie. Tu mérites de vivre dès maintenant avec le corps que tu as aujourd'hui et c'est ça qui va t'aider dans ta perte de poids. Je sais que c'est pas facile. Je sais qu'on a toutes des bagages plus ou moins lourds avec ça, mais tu peux y arriver, je te le promets, petit à petit.
Parce qu'en fait, c'est vraiment le premier pas. Alors c'est facile à dire. Vraiment, l'idée de cet épisode, c'est pas de rajouter une couche d'injonction en te disant « faut que tu t'aimes et faut que tu aimes ton corps comme il est ». Tu as le droit de factuellement considérer que tu es en obésité ou en surpoids. Tu as le droit de factuellement considérer que oui, ton corps aurait besoin de perdre quelques kilos pour ta santé physique et aussi pour ta santé mentale. C'est ok, tu as le droit de le penser, mais c'est pas pour autant que tu dois détester ton corps. Tu peux considérer que on part de là où on en est aujourd'hui, avec le poids que tu fais aujourd'hui, et qu'en fait, tu as quand même le droit de vivre, d'être aimé et d'aimer ton corps aussi. Comme tu le ferais pour une amie. Si tu as une amie qui est en surpoids, tu seras beaucoup moins dur avec elle que tu ne l'es avec toi-même. On considère que ton corps, c'est comme celui d'une amie, commence par l'aimer dès aujourd'hui et tu lui laisseras tout l'espace nécessaire pour pouvoir entamer une vraie démarche de perte de poids. Et moi, je vais terminer l'épisode en te laissant avec cette question. Qu'est-ce que tu t'empêches de vivre aujourd'hui que tu pourrais t'autoriser dès demain ? C'est important, réfléchis-y. N'hésite pas à venir me le partager en message Instagram et je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, tu as déjà en toi toutes les ressources pour y arriver. À très vite sur Nutri Sophro.